Et bonjour à tous. Attendez mon retour. Je suis peut-être pas bien placé là. C'est good. Parfait. Bonjour à tous, bienvenue sur mon stream, c'est Prise de là. Ah mais c'est vrai que j'ai l'anti-bruit, je vais peut-être désactiver l'anti-bruit. Voilà. Pour éviter de gueuler tout seul chez moi comme un con. Ah, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Moi c'était bien. On a baladé Loulou. On s'est pris une bonne douche là pour être frais. Ah oui, je devais mettre mon écharpe. Bon, on verra. Si j'ai mal au cou, je remettrai l'écharpe. Et il faut juste que j'envoie un petit message parce que je vois que là, il n'y a personne. Ils ont peut-être pas reçu la notif. Ah Je te redis après le stream. Voilà. J'ai pubé. Parce que là, on est 0. Hein. C'est quand même un peu triste de streamer pour 0. Bon, j'ai envoyé un message aux copains. Alors, où est-ce qu'on en était? Sur du Final Fantasy. Évidemment. Comme toujours, notre objectif, finir le jeu. Mais il me semble qu'on avait vu que la prochaine quête était niveau 75. Et ça va peut-être aller vite. Parce que moi, j'ai du flair. Et j'ai remarqué que tous les 2 niveaux, en général, t'as un donjon. Et quand t'as un donjon, t'as quasiment que le donjon et tu passes directement niveau 76 en quête. Donc mine de rien, j'étais en mode ouais bon, est-ce que je fais des roulettes pour gagner de l'XP? Je pense que j'ai pas perdu mon temps. Hein. Ah. Bon, on est à 0, je vais rien dire. J'avais oublié la musique. Ah, en plus, ça m'a habité toute la soirée, là, de temps en temps, j'étais chez moi en train de lire mon One Piece et d'un coup je faisais... Là, c'est une nouvelle forme de hockey, pardon. La lumière est un peu bizarre. Je me demande si on n'est pas censé être de nuit. Et voilà. Heure et heure zen, 18h. Ah, pas tant que ça. Heure locale. Bref. Est-ce que ça répond? Pas de vue. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on y va. Alors, Yashtala. Je vous attends pour continuer votre mission. Jusqu'ici, tout va bien. Mon micro, il est bien. Hop, pile hors champ comme il faut, voilà. Je sais qu'il y a la strat de les foutre là pour vraiment les avoir à côté de la bouche. En soi, je pense que c'est bien si jamais t'habites dans un cadre où faire trop de bruit, c'est un problème. Mais moi, mes voisins, ils sont pas là, ils travaillent. Ah, j'ai un petit peu mal. Ok, je vais quand même mettre le truc pour ma gorge. Je reviens. Voilà, heureux. La petite écharpe, tricotée par ma grand-mère, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que c'est toujours celle-là que je mets. Alors le téléphone, faut le mettre là, parce que potentiellement j'aurai des coups de fil. Alors jusqu'ici tout va bien. On va baisser un peu le son. Je l'avais monté pour mes vidéos. Alors, jusqu'ici tout va bien. Maintenant que le sceau de Ronka est en notre possession, nous allons pouvoir pénétrer dans la forêt d'Ix-Maja. Je vais retourner de ce pas à Serpentiche pour prévenir Sancred et les autres du succès de cette opération. Rejoins-nous à l'entrée de la grotte à l'est du hameau, une fois que tu seras suffisamment reposé. Je crois que le donge, c'est tout de suite. Alors, est-ce que ça sera la grotte? Est-ce que ça sera... Bon, probablement. Hein. Après, faire attention, parce qu'à l'extension d'avant, il y avait un donjon qui était pas dans les trucs obligatoires. Et il fallait faire une quête pour débloquer les vents éthérés pour avoir accès au donjon. Donc il y a potentiellement un des donjons qui ne sera pas disponible directement. On va bien voir. Bon, parce que là, je pense pas que ce soit un donjon. On va passer de ce côté-ci, non? Ou est-ce qu'il faut vraiment battre un donjon pour... On verra.
Là. Oh. Ah, ça y est, maintenant j'ai trop chaud. C'est dur, hein. Compliqué de se chauffer juste le coup. Alors, c'est vrai que j'ai jamais été par là. Ah mais oui, mais il y avait une sorte de barrière. Et la barrière est partie. On peut passer maintenant. Oh, ça a pas l'air d'être un donjon. Je crois qu'on va juste avancer comme ça. Les prêtres du peuple de la nuit nous ont aidés à débroussailler le chemin qui mène à X, Maja. Ils n'ont pas non plus manqué de nous souhaiter bonne chance. Là où nous allons, veille le grand purgateur. Et notre devoir est de l'éliminer coûte que coûte. N'oubliez pas de vous préparer psychologiquement avant l'affrontement. D'autre part, la dernière fois que j'ai tenté de m'introduire dans la forêt, je me suis immédiatement fait repérer par les sentinelles qui ont gardé l'entrée. Il y a de fortes chances qu'elles se mettent au travers de notre route. Restez sur vos gardes, en toutes circonstances, car nous pourrions nous faire attaquer à n'importe quel moment. Une fois que le grand purgateur aura mordu la poussière, nous reviendrons ici pour fêter notre victoire. En route! Alors... La forêt interdite. Allez. On fait pas attention à la musique. C'est joli ces petites fleurs bleues là. La forêt interdite d'Ix Maja. Ah, il y a des habitations là-bas. Est-ce qu'il est trop chaud? Ouais, encore un peu chaud le thé. Ils savent pas viser. Non, ça doit être des tirs de... Le comité d'accueil. Des tirs pour nous menacer. Ah, mais ils ont des... C'est des lapins. Personne n'a le droit de fouler ces terres, envahisseurs. Retournez d'où vous venez. Les lapins avec les talons aiguilles. Coucou Wendy. Bienvenue. Miaou. Non, attendez. Elle a pas attendu. Ah, ils ont l'air costauds. Hein. Je croyais que c'était une spé heal astromancien. Je vous ai demandé d'attendre, non? Oh, carte Uno reverse contre Uno. Ça fait pas très bien viser ces gardiennes. Ouais, par contre, quand elles viennent se bastonner, elles tapent fort. Ah, je vous ai demandé d'attendre, non? T'as vu, Almette? On l'a obtenu. En suivant les indications de l'Empire de Ronka. Nous sommes des alliés. What? Ah. On dirait un vrai. Ça veut dire que tout n'est pas perdu? Ça m'en a tout l'air. Ok, un nouvel arc. Vous brandissez le sceau de Ronka, mais nous devons nous assurer de son authenticité. Mais je me disais bien qu'elles avaient l'air trop mignonnes, entre guillemets. Genre quand ils font des méchants, ils ont toujours l'air un peu en mode... Là, elles étaient toutes mimi, souriaient, elles étaient un peu stylées. Je fais ça. À mon avis, on va pas se battre longtemps contre elles. Nous vous attendrons dans notre hameau. Les fleurs bleues vous y guideront. Ah, Vous perdez pas en route, hein. À bientôt. ça a vite réglé le problème, hein. Elles étaient à deux doigts de couper en deux Yeshtola. Enfin, Matoya. Je rêve d'un monde où
nos interlocuteurs prendraient le temps d'écouter avant d'attaquer. Et maintenant, ça va... Ouais, best bro. Enfin, on va pouvoir négocier. C'est le plus important. Montrons-nous coopératifs. Et voilà, deuxième moitié de carte. Ok, c'est sympa, du coup t'as deux histoires pour le prix d'un en fait. T'as d'un côté la première histoire avec le peuple de la nuit, et maintenant on va voir leur histoire à eux, là, les hommes lapins. Pourquoi ils défendent les ruines, qu'est-ce qui se passe? Tout n'est pas perdu, donc il y a un drame en cours. Bientôt la réponse à toutes nos questions. C'est que des lapins ou pas? Oui. Très bien. Ah mais oui, mais c'est vrai que pour l'instant on en a vu qu'une seule. Donc ça doit être leur base, on va dire. Passons outre les politesses. Montrez-moi ce sceau, s'il vous plaît. Nous l'avons récupéré en suivant les directives de l'empereur lui-même, gravé sur une ancienne tablette. Je peux vous assurer qu'il est absolument authentique. Tenez, voyez par vous-même. Il ressemble trait pour trait au nôtre. Même leur poids semble identique. En effet, difficile d'imaginer qu'il puisse s'agir d'une contrefaçon. Par conséquent, nous vous souhaitons la bienvenue, alliés de Lanka. Nous, gardiennes de la forêt d'Ix Maja, attendons ce moment depuis plus de 3000 ans. Ah, donc voilà, 3000 ans. Mon nom est Almet, et je suis la chef de Fano, notre village. Ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Huimet, je suis la petite sœur d'Almet, enchantée. Et moi, je suis Simet, la plus jeune. Heureusement que vous êtes arrivés à temps, dites donc. Arrivé à temps? Comment ça? Disons qu'on a été un peu prise de court, je vous expliquerai plus tard. Mais dites, vous n'êtes pas venu ici par hasard, n'est-ce pas? Je compte sur vous pour tout nous expliquer au calme. Encore une fois, bienvenue à Fano, camarade de la fraternité de Lanka. Laissez-moi vous conduire à l'intérieur, et faites surtout attention à ne pas glisser, d'accord? Par ici, je vous prie. C'est vrai que c'est dangereux. Faut faire attention à ça. Quand tu... comment? Ça, j'avais hésité à le faire en stream d'ailleurs. Sur World of Warcraft classique, la dernière mode, c'était de jouer en hardcore. Ça veut dire que si tu meurs pour de bon, tu vois. Genre là, par exemple, si ton personnage meurt, c'est fin de game. Et il faut que tu recommences un nouveau personnage. Alors ça va que WoW c'est un peu plus chill parce que t'as pas la MSQ et tout, mais WoW classique c'est un peu long quand même, donc c'est assez contraignant. Et c'est vrai que... comment? Ils avaient fait une vidéo pour montrer qu'est-ce qui avait le plus tué les joueurs dans World of Warcraft classique. Et le numéro 1 c'était les chutes. C'est-à-dire sur les villes comme ça, qui sont un petit peu en hauteur et tout, c'est les gens qui essayent de... à chaque fois, genre de sauter là, tu vois, comme ça, en angle, pour essayer de gagner du temps en haut de l'escalier ou quoi. Qui glisse et hop, et t'es mort. Donc bon, très dangereux les cités suspendues. Alors, elle me regarde avec des yeux de merlan frit. Je me charge de vous servir de guide, monsieur... Comment vous appelez déjà? Bastille. Oh, en voilà un joli nom. J'imagine qu'il est très populaire dans vos contrées. Oui. Suivez-moi, mon cher Bastille. Et comme le disait Humet, faites attention où vous mettez les pieds. Elle a des abs. Elle a des beaux abdos. Bon, après, elles sont quand même musclées, mais musclées fines, quoi. Hop. Moi, je connais mes priorités. Voilà.
T'es chez moi maintenant. Zweller. Maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous arrivez à temps, comme ma sœur vous l'a dit dans notre première rencontre. Nous, les Vis, sommes les descendants de la garde rapprochée du dernier empereur de Ronka. Sentant sa chute approcher à grands pas, il a réuni nos ancêtres dans la salle du trône. Sur un ton solennel... Ouf. Il leur a dit que la sagesse de Ronka était l'héritage de son peuple, et que malgré la destruction inéluctable de l'Empire, elle devrait être transmise de génération en génération. Il en résulta que nos ancêtres reçurent la responsabilité de la transmission de ce savoir, jusqu'à ce que les alliés de Ronka ne se montrent pour faire... Quoi? Jusqu'à ce que les alliés de Ronka se montrent pour le faire leur et le rendre immortel. Et voilà que la prophétie se réalise enfin. C'est la raison pour laquelle nous ne quittons pas ces lieux. Ce que nous avons été chargés de protéger, c'est avant tout la sagesse de l'empereur qui nous l'a confié. Les ruines que nous gardons n'en sont que la manifestation matérielle. Les vies ont une espérance de vie très longue. Sans vouloir nier vos talents de guerrier, serait-ce la raison principale pour laquelle vous avez été élu? Je ne sais pas si on peut parler de raison principale, mais c'est certainement l'une d'entre elles. Il est vrai que nous vivons environ 3 fois plus longtemps que les autres humains. Le moment exact de votre venue, lui étant inconnu depuis toujours, l'empereur a certainement jugé plus sûr de confier ce qu'il considérait être son bien le plus précieux à un peuple qui serait le moins à même d'échouer dans sa mission. Or, les choses ont bien failli très mal se terminer. Il y a une centaine d'années, lorsque le déluge de lumière nous a balayés et que les purgateurs ont fait leur apparition, je peux vous dire que nous pensions tous être arrivés au bout de notre chemin. Avant le déluge, les hameaux des vies pullulaient dans toute la forêt. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Les ravages causés par la lumière sont tout simplement effrayants. Résultat, après s'être réunis en un seul lieu tant bien que mal, les survivantes de la catastrophe ont fondé Fano, notre seul village digne de ce nom. Les vies ont certes une espérance de vie très longue, mais notre cycle de reproduction est des plus erratiques. La raison en est simple, notre sexe est déterminé vers l'âge de 15 ans. Mais la proportion de mâles est bien plus faible que celle de femelles. C'est pas des vrais lapins alors, hein. Parce que si c'était des lapins, ils auraient pas des problèmes de reproduction. C'est rigolo comme concept ça. Du sexe déterminé à 15 ans. Parce que là du coup ça me fait penser forcément à toutes les toutes les réflexions autour du genre qui existent aujourd'hui. C'est vrai qu'en soi, tu vois, plutôt que de parler genre de transition forcée ou est-ce qu'il faut le faire ou pas, de pas emmerder les gamins, tu vois, genre et de juste les laisser tranquilles en disant bah à 15 ans, tu choisis un peu ce que tu veux. Ça serait sympa peut-être. Serait pas obligé d'imposer des trucs avec des codes genrés dès le début. Alors je pense que de toute façon il y aurait des distinctions qui se créeront anyway, mais toi de ne pas chercher à en rajouter, de juste dire bah voilà pour l'instant à cet âge là vous êtes neutre et à 15 ans tu décides si tu veux rester neutre ou si tu veux exprimer un genre. C'est marrant comme... enfin, je sais pas, j'aime bien l'idée. Du coup, personne ne choisirait. Il y aurait une pénurie d'hommes aussi. Bah, je pense... Je sais pas. Je dis pas en mode ça, la société serait meilleure, mais je me demande ce que ça produirait, en fait. Je ne sais pas comment les gens réagiraient. Je parle pas en côté les réactionnaires et tout, mais plus en mode, imaginons qu'on est dans un monde où tout le monde est ouvert d'esprit et en mode pourquoi pas tester ça. Je me demande comment ça impacterait la société. Bref. Les vies, il y en a. La proportion de mâles, il y en a pas assez. Très bien.
Avec les conditions de vie qui sont les nôtres aujourd'hui, notre population décline sans cesse. Si cette situation persiste, nous serons plus en mesure d'honorer notre serment envers l'empereur de Lanka. Je vois. À présent, je comprends pourquoi mes amis et moi arrivons à temps, comme vous le disiez. Nous n'y croyons plus, mais vous êtes enfin là. Après 3000 ans d'attente, c'est un véritable miracle. J'ai failli tout laisser tomber à plusieurs reprises, vous savez. Ça fait pas 3000 ans que t'attends, toi. Qu'est-ce que j'entends? Non mais tu n'as pas honte de dire des choses pareilles? Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant pourquoi votre venue nous réjouit à ce point. J'ai pas vu ça, au fait. Ok. L'empereur de Ronka avait expressément demandé à nos ancêtres de vous traiter avec le plus grand égard. Coucou Orange Bizarre, bienvenue. On est chez les lapins. S'il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour vous dès maintenant, n'hésitez pas à nous le dire. Je clippe un peu dans l'arme. Ah oui, il faut que je la transforme. Serpentige est en danger et vous voulez éliminer le grand purgateur avant qu'il soit trop tard. Voilà qui est intéressant. Je suis sincèrement désolé, mais je vous avoue que je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Maintenant que j'y pense, ça fait assez longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous autres? Ah oui, ça, vous et le grand purgateur. Je dirais que ça fait bien 30 ans qu'il se fait discret, pour ne pas dire invisible. Et même avant ça, je ne me souviens pas avoir spécialement eu d'écho de sa présence. 30 ans? Mais quel âge avez-vous, 8 mètres? Enfin, on ne demande pas ça. J'adore comment tout le monde se tourne vers elle en mode... T'as osé poser cette question? Dis donc, je t'en pose des questions, moi? Ah, heureusement que tu es jeune et inexpérimenté, hein, sinon je l'aurais très mal pris. Pour votre gouverne, nous ne sommes pas les plus vieilles du hameau. Et notre mémoire ne remonte que jusqu'à un certain point. D'autres vies plus âgées devraient cependant être en mesure de vous renseigner davantage. Et vous pensez qu'elles seraient d'accord pour nous en dire quelques mots? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur demander poliment et elles se répondront avec plaisir. Qui plus est, je suis persuadé que certains d'entre elles seront curieuses de faire votre connaissance. Eh bien, nous n'avons qu'à nous séparer et interroger quelques-unes chacun de notre côté. Rendez-vous ici ensuite. On va aller voir les vieilles vies. Ah, je sais pas si le S se prononce. Non, c'est fermé. Est-ce qu'on peut tomber? Non. Pas drôle. Ah oui, attends. Je voulais réappliquer du coup mon... Voilà. Je viens pas de loot une arme? Non. Alors, où qu'elles sont? Il y en a une par là. C'est sympa les villages dans les arbres. Le seul truc, c'est que pour l'instant... il y a cette maison là. Et je vois pas d'autres endroits de vie en mode maison. Ah oui, ils vivent peut-être directement comme ça. Genre ils dorment là-dedans. Dans les hamacs. Donc toi t'es plus âgé. Ouais, t'as l'air un peu. Enfin, un des alliés de Lanka de la légende. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Pour ce qui est du grand purgateur, en revanche, je risque de ne pas vous être d'une grande utilité. Je ne vous cacherai pas que je n'y ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention. À part survivre et protéger les ruines, je n'avais pas d'autres priorités dans la vie. Je sais pas, pour protéger les vivres, après les ruines, après survivre, bon. Je peux comprendre. Hop. C'est où? C'est là. Un point à scruter. Ah, là-bas, il y a une autre petite maison. Ça me frustre que tu puisses pas juste cliquer dessus comme dans Guild Wars. Alors, Naimet. Ah! Vous faites partie des alliés de Lanka. Soyez les bienvenus à Fano. Almet n'a pas manqué de me parler de vous.
Pour ce qui est du Grand Purgateur, je n'ai malheureusement pas grand-chose à vous apprendre, que vous ne sachiez pas déjà. J'ai beau patrouiller régulièrement autour des ruines, je n'y avais jamais montré le bout de mon nez. Ah non, il n'y a jamais montré le bout de son nez, ok, donc a priori il est pas dans les ruines. Moi ça me paraît louche, hein. Mon instinct de jeu vidéo me fait penser qu'il est très très probable que le Grand Purgateur se trouve dans les ruines. D'ailleurs, il est même très très probable que les ruines soient un donjon. Où on va aller battre des gros cailloux animés. C'est vrai que ça rend pas mal aussi les femmes lapins. J'ai pas vu d'hommes pour l'instant. Où ils sont habillés pareil et du coup on le voit pas. Ou ils ont peut-être pas de différenciation physique. Ça n'existe pas en homme. Vegeta. Coucou, bienvenue. Ça, ils sont arrivés plus tard, ok. Mais c'est... Parce qu'elle là, elle m'a parlé d'hommes. Elle m'a dit... on n'a pas assez d'hommes dans notre... mince. Dans notre tribu, mais enfin, ils avaient quand même l'air de dire qu'il y en avait. La classe. Ah, de la race. Oui, non, je parlais de la race. Je parlais des hommes lapins. Ou quoi, ils peuvent aller chercher des hommes dans les autres races? Parce qu'ils disaient, c'est ce dont on parlait avant, je sais pas si tu étais déjà là. Mais en gros, ils ont dit qu'ils ils sont de sexe indifférencié jusqu'à 15 ans. Ah, d'accord, tu n'as pas pu... C'est à Endwalker que la race est arrivée, d'accord. Mais du coup, à 15 ans, ils se différencient et leur sexe apparaît. Et a priori, il y a une faible proportion d'hommes. Ce qui fait qu'ils ont des problèmes de reproduction. Voilà, c'est ce qu'ils viennent de dire juste avant. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vu d'hommes. Donc là, c'est pas faible, c'est 0, quoi. Les hommes à Endwalker. C'est-à-dire, genre, en tant que joueur, tu pouvais jouer des vies femelles, mais tu pouvais pas faire d'hommes. Et à Endwalker, ils ont dit, bon, ok, vous pouvez faire des hommes quand même. Ok, j'ai tout compris. Oh, t'excuses pas, hein, c'est pas grave. Et en attendant, pour l'instant, on n'en a pas vu, hein, donc peut-être qu'il y en a pas du tout dans le village. Alors, un étranger ici à Fano, mais pourquoi? Comment? Dans quel but? Ah, merci pour ton follow, Vegeta. Et on approche des 50. Alors, en parlant des 50, j'ai quand même un doute, parce que là, vous voyez, ça marque 49. En tout cas, merci beaucoup pour ton follow. Ça me fait vraiment plaisir. Je me demande si ça va pas falloir aller jusqu'à 51. Parce que quand je regarde sur mon espace Twitch, il me marque que je suis à genre 48 ou 49 abonnés. Enfin, plutôt 48. Là, il était à 47, je pense qu'il va passer à 48. Et je me demande s'il n'y a pas un bug, parce que j'ai follow ma chaîne avec mon compte, le compte que j'utilise normalement pour moi scroller sur Twitch et tout. Et je me dis, est-ce que Twitch s'en rend compte d'une manière ou d'une autre et que du coup il est dans la liste des abonnés mais il me le supprime du compte? Ou peut-être Sakurika, parce que pareil, elle habite ici, donc elle a la même IP. Voilà, je ne sais pas. On verra bien quand on arrivera à 5 ans. Donc, Nana, pourquoi, comment faire, dans quel but? Vous êtes un allié de Lanka, une des personnes que nous attendions depuis 3000 ans. Ah, mais c'est tout bonnement incroyable. Excusez-moi, j'étais tellement occupé à faire la cuisine que je ne vous avais pas remarqué votre venue. En train de faire la cuisine, là? Ok. Et donc, vous voulez obtenir des indices pour localiser le Grand Purgateur de cette région? Ce que je peux vous dire remonte à il y a assez longtemps, mais si ça peut vous aider, ça sera un plaisir. Figurez-vous que ma mère est originaire d'un hameau qui était situé près des chutes de Raktika, et qui a été entièrement détruit depuis par les Purgateurs. Elle m'a dit qu'un jour, alors qu'elle patrouillait aux abords de la forêt, elle aperçut un énorme Purgateur différent des autres, et qui avait l'air très dangereux. Il était entouré d'une petite armée de ses congénères plus ordinaires. Je revois encore ma mère m'affirmer que la peur dans le regard... avec la peur dans le regard qu'il s'agissait à coup sûr du Grand Purgateur. Hélas, ça n'est plus de ce monde, et je ne peux pas vous donner davantage de détails.
Ok, donc vers la chute d'eau, il se promenait par là. Alors, il y a un point là, mais c'est au-dessus. Comment on va au-dessus? Let's go. Ok, il y a un escalier là. Mais ouais, j'avais jamais tilté pour les lapins. Genre, c'est vrai que j'en ai... Parce que on m'avait dit justement, ah, c'est le premier lapin que tu vois là quand on est arrivé dans le premier reflet. Et j'avais jamais... Est-ce qu'elle me donne une quête ou est-ce que ça se débloque tout seul? Ok, cool. J'avais jamais tilté qu'il y avait une race que j'avais jamais vue en fait dans le jeu et que les joueurs jouaient ça. Parce que bah oui, à Limsa Lominsa, j'en ai vu un paquet de lapins qui étaient en train de faire de la musique. Alors... Shwana. Quoi? Vous voulez savoir où se trouve le Grand Purgateur? Bah, j'en ai aucune idée, moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il paraît qu'il est très gros. Non, qu'il est gros, très gros même. Lui et ses sbires chasseraient tous ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Il est probablement tellement gros qu'il lui est difficile de se mouvoir dans cette forêt trop touffue. Et il n'a pas d'aile lui permettant de soulever un tel poids non plus. Ok, il a pas d'aile. On a quand même tenu une information. Il est gros et il n'y a pas d'aile. Et a priori, il traîne du côté de la cascade. Mais bon, on n'a pas encore visité la région, donc je ne sais pas elle est où la cascade. Donc, quelque chose me dit qu'on va me mettre un point rouge sur ma carte et que j'aurai juste à suivre. Il va pas y avoir besoin de faire trop d'explos. Ah! Vous voilà tous de retour. Avez-vous progressé dans vos recherches? C'est quoi ça? Le rapport de Cory. Le Grand Purgateur aurait été aperçu du côté des chutes de Raktika, vous dites. C'est bien la première fois que j'entends ça. Quoi de plus normal, puisqu'on évite ce lieu autant qu'on peut. Une parcelle de la forêt que les vies refusent de refouler. Étonnant. Le nom ne dit rien, alors j'imagine que ces chutes doivent se trouver au plus profond de la forêt. Exactement, sans parler du fait que les affrontements réguliers contre d'innombrables purgateurs ont bouché la voie qui y mène. En résumé, nous n'avons jamais cru bon de nous attarder sur cet endroit. Ça fait longtemps que nous avons choisi de focaliser notre attention sur les ruines que nous sommes chargés de protéger. Peut-être qu'on va pas aux ruines finalement. Par conséquent, étant donné que nous ne nous sommes pas aventurés là-bas depuis des lustres, cela expliquerait aisément pourquoi nous n'avons pas récemment creusé le Grand Purgateur. Si vous y tenez absolument, il y a peut-être un moyen d'y retourner même s'il n'est pas sans risque. Nous avons ouï dire maintes fois que l'enchevêtrement des Kitari, un sanctuaire datant de l'époque de Lanka, est relié par des passages aux chutes de Raktika. L'entrée du bâtiment est scellée depuis belle lurette, mais si nous parvenons à l'ouvrir, cela vous permettrait de vérifier la véracité de cette rumeur. Eh bien, voilà un détail de la plus haute importance, si j'ose dire. Et par quel moyen pourrions-nous y pénétrer? Voilà une autre question qui me fait très plaisir. Je sais pas s'ils ont tous un bijou au milieu de la tête, comme les gardes Maldé. Car elle va enfin me permettre de vous prouver que nous sommes capables de vous venir en aide. L'entrée des temples et des sanctuaires de cette région est toujours barrée par un sceau magique, dont la source du pouvoir se repose sur l'astropole de Kmul. En le manipulant convenablement, il est en théorie possible de déverrouiller l'entrée de l'enchevêtrement des Kitari. Ça c'est en théorie. En réalité, l'astropole de Kmul est un nid de guêpes rempli de pièges et d'épreuves en tout genre, qu'il vous faudra surmonter si vous voulez arriver à vos fins. Bon, je crois qu'on a trouvé il est où le donjon, hein. Nous pouvons vous guider jusque-là, mais nous ne serons d'aucune utilité à l'intérieur. Nous sommes des sentinelles, pas des surdoués de l'intellect. Oh putain, va y avoir des exercices. Va falloir réfléchir. 8 mètres ne prend pas de gants pour vous le dire, mais c'est malheureusement la vérité. Quand il a délégué la garde des ruines à nos prédécesseurs, l'empereur de Lanka n'a pas jugé bon de leur confier le secret de l'ouverture des portes. Selon lui, ceux qui doivent pénétrer dans le chevêtrement de Kitari y parviendront car tel est leur destin. Si vous êtes les élus, cela signifie donc que vous n'avez pas besoin de notre aide. Soit. Un défi digne de toi, Bastille, tu ne trouves pas?
Allez, plutôt 2 fois qu'une. On va être Genki. De toute manière, il est le meilleur candidat pour ce travail. Même si je ne me priverai pas de l'accompagner, évidemment. Puisque vous relevez le défi sans hésitation, je vous conduirai aux ruines dès que vous serez prêt. Merci. D'ici là, peut-on vous emprunter vos petites sœurs un moment? Le grand purgateur pourrait très bien encore se trouver aux chutes de Raktika, mais nous n'en avons aucune preuve. Et ce n'est donc qu'une possibilité parmi d'autres. J'aimerais m'assurer qu'il n'existe absolument aucune autre piste avant de suivre celle-là. Mes camarades ici présents disposent de connaissances et de talents très variés. Et effectuer quelques recherches en compagnie de vos sœurs, il est également possible que l'un d'entre nous ait une autre idée pour atteindre notre objectif. Mais en effectuant, d'accord. Dans ce cas, 8 mètres, 6 mètres, je compte sur vous pour les aider de votre mieux. Avec plaisir. Voilà que notre enquête se prolonge. Mais c'est pour la bonne cause. À bientôt, chers amis. J'accepte. Hop. On a un nouvel objet, non? Oui. Une armure. Comment elle est? On va la mettre tout de suite, comme ça on va pouvoir refaire la transmo si c'est pas terrible. Elle est pas ignoble, hein. Ça change le style. Là, d'un coup, j'ai l'air d'un dignitaire militaire. Mais c'est pas ce genre de rendu que j'ai envie d'avoir. Voilà. Moi, j'aime bien le côté mage. Allez. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'entrée de l'enchevêtrement des Kitari est scellée. Et il est nécessaire d'activer le mécanisme magique de l'astropole de Kmul pour l'ouvrir. Pour ce faire, vous devrez rejoindre son centre névralgique, dont le chemin est bloqué par un sort de magie très puissant. Nous allons donc d'abord vous diriger vers les étoiles du matin, un ensemble de 4 pyramides appelées moules, qui se trouvent aux abords de notre destination. Suivez-moi. Les pyramides. J'aime bien les pyramides. Alors par où on passe? Plusieurs sorties du village ou il faut forcément redescendre de l'autre côté? Ça, j'ai l'impression que par là on sort pas, si. C'est bloqué là-haut, non? Ah, peut-être par là. Oui. Ah. J'aime bien le design qu'ils ont fait pour l'ancien empire là, les ruines. Ah, des cubes. Forcément. Coucou El Shukeo. C'est quoi cette émote? Elle est chouette. C'est quoi? C'est dans les émotes de base ou tu l'as récupéré sur un autre stream? Faut que je bosse mes émotes, moi. On va faire des trucs stylés. Alors, le chemin n'a pas été trop difficile. Maintenant que nous sommes là, je vais vous faire une brève présentation des lieux. C'est dans celle de base, ok. J'ai vraiment rien fouillé, hein. J'ai pas bien fait mon travail. Alors... On est arrivé chez les lapins et maintenant on essaye de comprendre où est le grand purgateur. Alors comme vous pouvez le constater, en regardant autour de vous, de nombreux vestiges datent de l'époque de Lanka se trouvent éparpillés ici. Nous sommes aux étoiles du matin, à la périphérie de l'astropole de Kmul. Pour atteindre le centre névralgique, vous devrez continuer à avancer vers le nord. Vous atteindrez sous peu la grande pyramide d'Uxner, le sanctuaire dédié à toutes les divinités. Votre objectif se trouve à l'intérieur, mais si vous vous dirigez droit vers lui, vous ne parviendrez qu'à taper du poing contre une porte magiquement scellée. Dans un premier temps, vous allez donc devoir découvrir le dispositif caché qui brisera le sortilège et qui vous ouvrira la voie. Ça ne devrait pas être trop difficile pour des alliés de Lanka, n'est-ce pas? J'ai l'impression que nous sommes à 2 doigts d'obtenir nos diplômes de chasseurs de trésors. Bref, au travail. Avançons encore un peu et examinons les lieux. Est-ce qu'on va encore avoir un couloir avec une énorme boule qui va tomber et qui va rouler? C'est notre arc Indiana Jones. Moi, cette pierre attire mon attention, là. Mais on peut rien faire avec, a priori. Ah, c'est cool, hein.
Alors, l'histoire se répète, comme on dit. Je crois bien que nos épreuves aussi. Les statues autour de nous ne te disent rien? Elles représentent toutes des animaux, les mêmes que ceux qui se trouvaient au fond de Tusimekta. Si tu veux mon avis, il suffit encore une fois de toucher les statues dans le bon ordre pour ouvrir le passage. Cependant, nous ne disposons pour le moment d'aucun indice qui nous indiquerait l'ordre requis. Se pourrait-il que nous nous trouvions quelque part dans les environs? Cherchons chacun de notre côté, d'accord? Si ce n'est que ça, laissez-moi vous donner un coup de main. Ces ruines comportent quelques inscriptions que je suis capable de recopier assez facilement. Je peux les compiler par écrit et vous remettre le résultat si ça vous intéresse. Merci, c'est très gentil de votre part. Quant à toi, à moins que tu aies appris à faire à mon insu pendant ton sommeil, il me semble que tu ne sais pas lire l'alphabet Ranka. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un autre moyen d'action. Tiens, prends ces planchettes en argile. Tu n'auras qu'à les placer en face des inscriptions afin d'en faire des copies. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Si leurs architectes ont respecté la tradition, les écrits les plus faciles à décoder se trouvent au sommet des pyramides. D'accord. Retrouvons-nous une fois que nous aurons suffisamment apporté d'eau à notre moulin. C'est parti. Alright, donc il faut monter en haut des pyramides. Je pense qu'il doit y avoir un vent éthéré dans le coin. À l'est. Un peu plus loin. Ok. On va sans doute le chercher après. Hop. Ça, calme-toi, Régiroc, là. Oula. Hop. C'est pratique cet escalier. Ok, faut que j'en fasse 4. Vous avez trouvé une inscription gravée dans la pierre et l'avez copiée sur la tablette. C'est pas très compliqué du coup. Donc il va me saouler à chaque fois. On va le tuer. En chocobo. Attends, quoi? Ça m'a cramé mon sort instant d'invoquer le chocobo? Voilà. Hop, hop. Ah, ils ont pas pensé à l'Olafel quand ils ont construit leur temple. On n'a pas été voir les nains d'ailleurs. Parce que donc les Lalafels c'est censé être des nains. On les a pas encore vus. On en a croisé. Mais il doit y avoir des villes et tout. On va voir comment vivent nos cousins dans ce pays. C'est quoi ça? Il y a un gros symbole en haut. Ouais, c'est une sorte de boule incrustée dans la pyramide. Ça devait être relou à monter. Patience. Bon bah ça, je suis patient, attends. Pour j'ai fini Stormblood, s'il te plaît. C'est bon, la patience, j'ai appris. Hop. Mais voilà, grimpe dessus. Hop là. Voilà. On est good. Bon. Alors, parce que donc là, on a... Ouais, ok, on a pas mal d'animaux, mais il y en a quelques-uns qui ont été détruits. J'espère que ça sera pas un problème. Fais voir ce bel alphabet ancien Bastille. Ou alors... on va se battre contre le monstre.
Ça va. J'ai des levels d'avance. Alors. Merci, c'est parfait. Avec les parties réunies par Almet et moi, il devrait en découler quelque chose de très positif. Laisse-moi un moment pour mettre tout ça en ordre. Ça y est, j'ai déchiffré la majeure partie de nos trouvailles, et je peux d'ores et déjà vous communiquer le résultat. À la différence de la fois où nous avons récupéré le sceau de Lanka, ces phrases sont beaucoup plus cryptiques. Écoutez bien, et ça vous sautera aux oreilles. La première commence par... Le compromis avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. Le deuxième continue sur le même ton. La discorde avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. Le troisième varie un peu, détourne le regard du sommet, marque l'entrave de ton avancée. Et voici la conclusion. À l'élu ailé qui aura brisé toutes les entraves, j'ouvrirai la porte de la vérité. Ok, donc il faut briser les entraves. D'après les autres bribes d'informations que j'ai recueillies, il semblerait que la solution diffère de la fois précédente. En effet, il suffirait à présent de toucher une seule pierre pour résoudre l'énigme. Dans ce cas, on touche toutes les pierres et quand ça s'ouvre, c'est bon, non? À mon avis, il est nécessaire de bien analyser la position des statues ci-devant. Avec les indices que je viens de te donner, tu devrais pouvoir trouver la bonne réponse. Alors, de quel animal ces formules te font-elles penser, Bastille? Je donne la réponse là maintenant. Bastille, tu as résolu l'énigme du lac de Tusimekta sans aucune difficulté. Je suis curieuse de voir si tu parviens à réitérer l'exploit. As-tu trouvé quelle statue il fallait toucher? Non. Tu peux encore réfléchir un peu. Si tu as besoin de réécouter les indices, adresse-toi à Alnet. Elle les répète en boucle depuis tout à l'heure. N'hésite pas non plus à réexaminer les statues sous toutes leurs coutures. C'est la seule manière d'avoir une révélation. Ouais, parce qu'en gros, quand tu cliques sur les statues, ils te donnent plus de détails. Alors, le compromis avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. Donc il faut pas faire de compromis. La discorde avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. Faut pas faire de compromis, mais faut pas non plus s'engueuler avec les gens. Détourner le regard du sommet marque l'entrave de ton avancée. Et il faut garder le regard braqué vers le sommet. Ok. Ah merde, la dernière phrase. À l'élu ailé qui aura brisé toutes les entraves. Ok, et l'élu est ailé. Donc a priori, il faut un oiseau. Donc ça, c'est le serpent. Ah oui, mais attends, le félin. Le strigidé. Mais en même temps, la chouette, c'était leur animal préféré. Qu'est-ce qu'a fait la chouette? Une statue de hibou se trouve face à vous. Elle est tournée vers le nord. Le sommet. Ça vous, elle est tournée en direction d'une statue de singe. Vous, elle est tournée en direction d'une statue de loup. Ok, les deux sont statues. Ah, attends. Donc là, les statues sont tournées les unes envers les autres. Donc peut-être que... Bon, en vrai, moi, je pense que c'est le hibou de base. Mais on va essayer de réfléchir un peu quand même. Psittaciforme. Parce que lui, il est tourné vers le loup. Le loup est tourné vers le singe et le singe est tourné vers le loup. Et là... Eux, ils se font la tête. Attends, oui, c'est ça, non? Une statue de chat se trouve en face de vous. Elle tourne le dos à une statue serpent. Ok, donc là, c'est le conflit. Ça, c'est le conflit. Et eux, par contre, c'est... Ok, donc ils sont entre les deux.
Je pense que c'est bien l'un des deux. Et eux, ils sont tous les deux ailés. Ok, oui, alors voilà, il y en a un qui est tourné par là et l'autre qui est tourné. Il y en a un qui est tourné voilà, vers ces deux-là et l'autre qui est tourné vers les deux autres. Et en même temps. Bah, regarde vers le sommet. Bon, pour moi, c'est la chouette. Parce que dans la manière dont ils ont écrit la. Comment dire, l'énigme, je trouve que c'est un peu. Le compromis avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. La discorde avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. Ok, oui, donc ça veut dire que c'est ni celui qui fait un compromis, donc c'est ni les deux qui sont en face, ni ceux qui se font la tête. Détourner le regard du sommet marque l'entrave de ton avancée, et l'autre il ne regarde pas vers le sommet, oui, donc c'est la chouette. Oui. À la bonne heure, donne-moi ta réponse et je me chargerai de toucher la statue de ton choix. En cas d'erreur, il est fort possible qu'un mauvais sort s'abatte sur moi. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'envelopper d'un voile protecteur contre les malédictions. Vas-y, je t'écoute. Oh, il y en a plein. C'est le hibou. Le hibou, c'est comme si c'était fait. Adieu, Yashtala. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bah si, je crois que ton esprit de déduction peu commun a encore frappé. Ah, écoute. Merci, je suis bien contente de ne pas avoir eu à dépenser toute mon énergie dans une barrière contre les malédictions. Maintenant que vous avez résolu l'énigme, il ne vous reste plus qu'à continuer votre route. La porte à l'intérieur de la grande pyramide devrait être déverrouillée. Attendez, je sens une présence, qui va là? Venez vite, c'est une catastrophe. Simet? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Ulmoriens, encore! Casse les couilles. Ils se sont introduits dans la forêt d'Ix-Maja. Quoi? Et le peuple de la nuit alors? J'ai cru comprendre qu'ils avaient essayé de résister, et je n'en sais pas plus. En tout cas, s'il y a eu du grabuge, il n'a pas duré bien longtemps. Selon mes sources, le général de Ulmorien a ordonné à ses hommes de marcher dans notre direction, dès qu'il a trouvé le bon chemin. À l'heure actuelle, c'est surtout Humet, Sancred et les autres qui sont en danger. Ils se sont mis en tête de stopper par tous les moyens. Je vois. Va leur prêter main forte immédiatement, tu as compris? Nous devons éviter à tout prix que Fano et les ruines deviennent un champ de bataille. Si cela arrivait, nous ne serions plus dignes d'être les gardiennes de ces lieux. Va. Nous vous rejoindrons dès que possible. Et du coup, je me demande s'il a envoyé des armées dans les autres régions également. Genre, est-ce que la région au sud, elle est déjà sous le joug des Ulmoriens? Ça paraît très logique. D'accord, restez prudents. Ou est-ce qu'il va toujours arriver juste derrière nous en mode je vous suis. Parce que du coup, le patron d'Ulmor avait dit à notre pote, le mec couvert de cailloux, qu'il avait déjà envoyé ses armées dans les zones où il y avait encore des grands purgateurs. Hélas, nous ne pouvons rien faire pour eux à l'heure actuelle. Je savais qu'une attaque des Ulmoriens arriverait tôt ou tard, mais nous n'avons pas d'autre moyen de la faire échouer que de continuer notre mission. Lévis et notre compagne et Lévis et nos compagnons ne sont pas nés de la dernière pluie. Laissons-leur la défense de Fano, et concentrons-nous sur notre objectif. Nous devons entrer dans la grande pyramide au plus vite. En même temps, ouais, si on arrive à battre le... Si on arrive à battre le grand purgateur, ils seront encore en mode « Oh bah zut !» Ils vont se retourner en mode « Bon bah tant pis !» Alors... Nous n'avons pas une seconde à perdre. Nous devons atteindre dès que possible le confessionnal de Tupassa, l'ancien, situé au cœur de la grande pyramide d'Uxnex. Gageons que notre talent à résoudre les énigmes à tout poil aura ouvert la porte qui y mène. Vite, allons-y.
Je les aime bien ceux-là, ils sont assez stylés. Les monstres pyramides. Alors... Alors, la carte indique qu'il y a un passage, mais je le vois pas le passage là. Il doit y avoir des étages. Il y a des coffres. Oh non. Encore des énigmes. Des chouettes qui regardent dans tous les sens. Où? Ok. Voilà le donjon. Et quelle heure? Midi 6. C'est la porte qui donne sur le confessionnal de Tupasa, l'ancien. Et comme vous pouvez le constater, elle est toujours close. Ok. Bon, je pense qu'on fera pas le donjon maintenant alors. Parce que s'il faut encore résoudre une... Ah, s'il faut encore résoudre une énigme avant de pouvoir rentrer. Alors, elle a été continuellement alimentée en énergie magique, je le ressens clairement. Elle est continuellement, ok. Et puis pour une raison qui m'échappe, celle-ci a tout à coup cessé d'affluer. Regardez autour de la porte. Ne trouvez-vous pas ça étrange qu'il y ait une seule statue d'animal sacré uniquement sur le côté droit? Ah, celle-là. Moule Mimi, une petite chouette. Ok, faut trouver la deuxième. J'arrive. Alors maintenant que vous le dites, effectivement. J'en conclus que nous devons retrouver ce qui devrait être placé sur le côté gauche, n'est-ce pas? Ouais, il faut que je me bouge vraiment, je crois. J'en mettrai ma main à couper. Séparons-nous pour la retrouver aussi vite que possible. Je vais jeter un œil à l'ouest, et vous n'aurez qu'à vous charger de la partie sud. Almet. Quant à toi, Bastille, je te laisse fouiller à l'est. La statue qui manque est sans nul doute celle d'un hibou. Au travail, tout le monde. Bon, ce qu'on fera, c'est on va faire comme dans l'autre zone. C'est-à-dire si on n'a pas le temps de faire le donjon, parce qu'on arrête à 12h30, on ira faire quelques quêtes bleues là pour débloquer le vol. Alors, s'il y a une statue de hibou qui traîne. Pas ici. C'est des ennemis ça? Ok, non, ils sont chill. Ah, ok. Donc voilà le passage. Ah bah elle est là. Facile. Un peu trop facile à mon goût. Il va se passer quelque chose. Bah si, vous êtes vraiment le plus chanceux d'entre nous. Voilà enfin la fameuse statue. Ouf, nous sommes sauvés. Pas de doute, c'est bien celle que nous cherchons. En la remettant à sa place, cela devrait nous permettre de relancer le flux d'énergie magique. Et d'enfin ouvrir cette porte qui nous a décidément bien fait suer. Je l'espère autant que vous. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi la statue se trouvait ici.
et non pas la place qui lui est destinée. Tout ça ne me dit rien qui vaille, comme cette énergie néfaste qui émanait des yeux des statues géantes que nous venons de voir en chemin. Peut-être qu'il s'agissait simplement d'une autre épreuve, mais sans indice cette fois. Ce que je voudrais dire, c'est que nous pouvons nous attendre à quelques embûches durant notre retour. Il va falloir y faire face. Ne relâchez votre attention sous aucun prétexte, c'est compris? Bastille, tu es de loin celui de nous trois qui a le plus d'expérience de ce genre de traquenard. Peux-tu bien te charger de transporter la statue de Hiwu, s'il te plaît? Elle sera en sécurité entre tes mains. Les sanctuaires de l'Empire de Lanka, comme celui-ci, sont parcourus d'énergie magique, de part et d'autre. Elles sont toutes de nature très diverse. Il ne faudra pas moins d'un guerrier des ténèbres pour les repérer rapidement. Parfait, à toi de jouer alors. Et prends garde à ces statues géantes. Elles ne me disent rien qui vaille. D'accord. Un petit jeu. Où sont les pièges? Quelque chose me dit qu'il faut pas passer devant les chouettes. Là, le chemin est ici. Oh, ils sont horribles, j'avais pas vu. Ah, avec le visage en dessous, on n'a pas le temps, mais... Oh. Peut-être que je me complique la vie pour rien. Alors... Celle-ci regarde par là. Celle-ci par ici. Donc a priori... quelque chose comme ça. Voilà. Bon, du coup, est-ce que vous confirmez que si j'étais passé devant une chouette, il serait passé un truc? Vous avez la statue... Vous avez posé la statue de Strigidé sur son piédestal. Le moment de vérité est arrivé. Le flux éthéré abonde à nouveau. Je le sens. Attends, il y a... Oui, je confirme. Ok. C'était pas la musique de l'Assien, là, qui s'est lancée? Juste avant. Oui. Si, ça c'est le leitmotiv des Asiens. Ou pour être plus précis, de... celui dont j'ai oublié le nom à chaque fois, là... je l'appelle Sekhmet. Et voilà. La lumière jaillit enfin. Et nous pouvons nous diriger vers le centre de la pyramide. Allons-y. Et comme toujours, merci qui? Merci Bastille. Je crois qu'on nous a donné un indice. Ah. Ah. Mur invisible. Alors, au-delà de la porte se trouve le confessionnal de Tupassa, l'ancien, où nous devrions débloquer l'accès à l'enchevêtrement des Kitari. Cela ne sera pas toutefois une partie de plaisir, puisque selon les comptes rendus, nous devrons y activer un mécanisme pour faire circuler l'énergie magique dans tous les temples Lanka de la région. Un sanctuaire cache toujours un temple et vice-versa. Pour nous forcer à voyager de la sorte, cet empereur devait avoir un sens de l'humour bien particulier. Mais nous étudierons sa biographie plus tard. Pour le moment, nous devons empêcher l'armée olmerienne de semer le chaos au plus vite. Hop. Almet veut vous avertir d'un danger. Avant de continuer à l'intérieur, je voudrais vous mettre en garde. Toutes nos traditions orales font mention du confessionnal de Tupassa. L'ancien décrivent un danger qui y sommeille, sans rien dire de plus à part qu'il est à fois lié au mécanisme que nous cherchons et au dispositif de sécurité. Il semblerait que l'un de ces dispositifs consiste à un sort de téléportation imparable et pourrait nous séparer à tout moment. Faites donc très attention. Prenez ceci, c'est une herbe murmurante. Une relique de l'Empire de Lanka et des vices se transmettent de génération en génération. C'est un téléphone portable. Grâce à elle, nous pourrons communiquer de vive voix, même si nous sommes séparés par le sort de téléportation. Mes sœurs 8 mètres et 6 mètres en possèdent une aussi, ce qui nous permettra d'en savoir plus sur la situation à l'extérieur.
C'est la ligne perle de l'époque des Ronka, en quelque sorte. Merci beaucoup, Almette. Je suis certaine qu'elle nous sera très utile. Eh bien, si vous êtes tous les deux prêts, ne perdons pas davantage de temps et résolvons le mystère du confessionnal de Toupass à l'Ancien. Peut-être pas. C'est peut-être pas un donjon. Es-tu prêt à pénétrer dans le confessionnal de Toupass à l'Ancien? Ah, c'est juste une... C'est juste une petite... un petit défi. Vous pensez qu'en 15 minutes, ça passe tranquille? Parce que généralement, les défis, c'est plus court que les donjons. C'est 45 minutes un donjon en moyenne. 40 minutes à peu près. Parce que si c'est le cas, si c'est juste un défi... Un petit truc, là, on peut faire ça vite fait. On peut le faire viteuf. Merde, il y a peut-être personne qui suit. Bon, je pense qu'on peut prendre le risque. On peut prendre le risque, normalement c'est plus court. Et go. Notre objectif se trouve le plus profond de ces vestiges. Essayons de l'atteindre au plus vite possible. Voilà, il y a même 30 minutes maximum pour le terminer. Attendez, je crois que nous avons affaire à des gardiens chargés d'éliminer les gêneurs. On peut pas les toucher. Sur la légende, les maléfices Ronka de ces golems seraient capables de provoquer une mort très douloureuse. Ok, faut les éviter. Faut pas les toucher. Et on n'a pas de carte. J'ai l'impression d'être dans un Zelda. Voilà. C'est très beau. Je passe comme ça en mode normal, mais c'est super beau. J'adore. Almette, 2 Olmoriens se sont introduits à l'intérieur. Simet et moi faisons le maximum pour les rattraper. Bien reçu. N'oubliez pas de surveiller vos arrières au passage. Il semblerait que la confrontation directe avec au moins 2 Olmoriens soit de l'ordre de l'inévitable. On s'en inquiétera le moment venu. Pour l'instant, on continue d'avancer. Alors, what next? C'est vraiment chouette. J'adore. Ça, c'est le genre d'ambiance qui me plaît vraiment beaucoup. Attention, la ronde des gardiens n'est pas la même que dans la salle précédente. Hop. Surtout pas de précipitation. Ouais. La musique est cool aussi. Hein. C'est une sacrée ambiance. Alors, des infos en plus. Ouh. Un gros. Plein de gros. Attendez. Malgré toute notre expérience, affronter 4 gardiens aussi gigantesques en même temps, c'est pas une bonne idée. Attends. N'est pas la meilleure idée. Dans ce cas, je vais créer un leurre pour attirer leur attention. Cela me coûtera une bonne partie de mon énergie magique, mais vaut mieux les éviter. Des complications autant que possible. Une fois qu'ils seront tous occupés, nous n'aurons plus qu'à nous précipiter sur le côté de la salle. Vous êtes prêts? C'est parti! Go! Bon là, il n'y avait rien à faire. Merci, achete-la. Un ascenseur! Ce courant éthéré devrait nous servir à nous téléporter. Nous n'avons plus qu'à l'emprunter pour découvrir où il mène. Je pense que c'est là où on va se retrouver téléporté à différents endroits, mais... Événement. Participer à un événement. Ahmed Basti, vous m'entendez? Ah, il y a des flèches. On dirait que nous avons été téléportés à des points différents. Esther embrumé, prenez garde, il est chargé de poison. Non seulement ça, mais je suis également incapable de lancer le moindre sort. Y a rien à dire, Ronka savait y faire en matière de défense. Ce sol est divisé en cases avec des flèches indiquent la direction que chacune d'elles mène. Trouvez le bon chemin pour atteindre le téléporteur orange. Alors, tac 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 tac. Là on va au téléporteur bleu. Tac 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 tac. Est-ce qu'on a le droit d'aller au milieu? Ça fait quoi d'aller au milieu? Ah ok, on a bien le droit. Ah putain, mais c'est comme dans Pokémon. Je me souviens de ce genre de truc. Bon, visiblement ça. Maintenant. Hop, là c'est pas bon.
Pourquoi pas là? Oui, c'est bon, c'est ça. Hop, 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 hop. Ah, les années de Pokémon argent qui payent enfin. Oh, c'est trop beau. Ouais, j'adore. Là, franchement, on en a pour notre argent quand même. Bon, du coup, j'ai pas lu. Ça y est, j'ai réussi à m'échapper. Dépêchez-vous de sortir, vous aussi. Ouf, mon sang est sorti tant bien que mal. Encore cette brume qui empêche d'agir à sa guise. Sauf que cette fois, je ressens aucun poison dans l'air. Restons tout de même sur nos gardes. Ah, c'est tellement beau. C'est mon trial préféré. Ah bah là, vraiment, c'est chouette. Ah! Ah bah tiens, je parlais de la boule. C'était quoi ce bruit? Ça vient de derrière. Oups! C'est une blague? Et je l'avais call, hein. En même temps, c'était évident. On fonce! Courez! Ah, j'ai le droit au sprint automatique. Mais ça, c'est pas des pièges qui vont se... Ah! Nice. À droite, une cavité! Ah oui. Il y a beaucoup de boules. Hop. Indiana Jones, mais oui. J'espère qu'ils ont les droits. Hein. Bah la boule, on l'avait déjà eu dans un donjon, je m'en souviens. En vrai, il est cool. Les petites... les petites boucles de gameplay, ça change de ce qu'on a l'habitude. À la 1, à la 2, à la 3. Ah, ok. J'aurais pas fait comme ça. Pas de retour en arrière possible, on dirait. Continuons le long de ce cours d'eau. Admette, il y a un vieux chevelu qui court à toute vitesse vers le cœur du confessionnal. Pour quelqu'un de cet âge, il est impressionnant. C'est compris, on se retrouve plus tard, soyez prudents. Vous avez entendu comme moi, mais je demande de qui elle parlait. Il ne peut s'agir sans nul autre du général Ranjit en personne. Nous devons arriver au but avant lui. Mais c'est fou qu'ils aient fait autant de décors trop stylés juste pour un trial, quoi. Je sais pas si les décors vont être réutilisés pour le donjon ou quoi. Telle porte à un tel endroit, c'est assez étrange. Et ça signifie que nous nous approchons du but? C'est pas une duty solo? Oui, pardon, mais c'est une duty solo. Justement, je le dis, là, ils ont vraiment... ils ont claqué les moyens, quoi, parce qu'elle est grave stylée. Voilà enfin, bande de rats. Ah merde. Et voilà, à l'attaque. C'est bon, elle peut utiliser ses sorts maintenant ou pas? Allez les gars. Ah, ils ont masse vie. L'officier aussi, il est solide. Bon, l'officier, on peut le tuer, je pense. Il est en train de nous péter la gueule, hein. Compliqué. On va dire rebelles, ces murs de pierre couverts de moisissures seront votre tombeau. Bande de chacals, tout ça. Ok, 60. Arrêtez, mes sœurs comptent sur moi. Ah, mais on se fait éclater la gueule, je sais pas comment on n'est pas encore mort déjà. Nous allons les retenir aussi longtemps que possible, profitons pour activer le mécanisme, vite. Ah, encore des golems, laissez-moi occuper d'eux pendant que tu actives le mécanisme. C'est vraiment, on dirait vraiment qu'on est dans un Indiana Jones. Avec les méchants qui nous rejoignent dans le tombeau et on se bat dedans là. Mais c'est bien fait, tu vois, je trouvais que dans
C'était assez cartoon quand ils ont fait des références à Indiana Jones dans World of Warcraft. Là, ça marche mieux. C'est bon, ça a marché. Ah, ça me donne envie d'y rejouer un peu, tiens. Faudrait que je joue avec Sakurika parce que Sakurika n'avait pas pu jouer à WoW à l'époque. Pas si vite. Bam! Et du coup, de temps en temps, on relance WoW avec elle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on termine la totalité du jeu, c'est-à-dire on fait toutes les quêtes de toutes les zones. Et là, on en était à Northrend la dernière fois. Oups. Hmm. Oupsie. Oh, il est bloqué avec nous, on va devenir potes. C'est l'arc de rédemption. Il faut qu'on s'entraide maintenant. Quelle andouille. Tu as déclenché un piège. J'ai pas fait exprès, je pouvais pas savoir. Dites, et si on faisait un marché? Quand on a pris le contrôle de Serpentige, on a empoisonné les rebelles à l'aide d'une puissante toxine, fabriquée par les enfants des ténèbres éternelles. Elle est un peu curieuse sa voix, lui aussi. Et ça, c'est l'antidote. Je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est le seul. Le perdre condamnerait à mort vos amis. Du calme, du calme. Si on se bat ici, on va tous... C'est la voix de Zac Efron. Je vous ai dit que je voulais négocier. J'ai toute votre attention. Nos soldats et vos amis ne vont pas tarder à nous rejoindre. Peu importe qui arrive en premier, tout ce que je veux, c'est être secouru en priorité. Je vous remettrai alors l'antidote. C'est un marché honnête, non? Soit. Que ta vie serve à envoyer quelques rebelles de plus dans la tombe. This is Sparta! Ah oui! Sérieusement? Je compte sur toi. Gandalf, non! C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Enfin si, il y a l'air d'y avoir une sorte de coup de vent qui ralentit les gens quand ils tombent. Trop de ref. Elle a plongé sans hésiter. Gandalf qui saute pour sauver Zac Efron. Moi j'ai 3 refs, hein. C'est Seigneur des Anneaux, One Piece. Grosse culture. J'ai même pas donné la 3ème. Allez, pourquoi pas Star Wars? Ah, Indiana Jones! Merde, ça fait 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Urianger! Oui. What? Putain, mais il y a du monde en bas. Et c'était grave stylé, ça. En vrai. Bonjour, est-ce que quelqu'un sait comment construire un pont? Ah, c'est pas Yashtola, c'est Matoya d'abord, mais... Bon, j'ai... On va voir, hein, mais pour l'instant, je suis pas trop angoissé.
parler à Y'shtola. C'est bon. Par contre, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce que, ok, Y'shtola est tombée, mais le gros relou aussi. Pourquoi je suis pas très inquiet, c'est parce qu'au moment où elle est tombée, on a vu qu'il y avait une sorte de coup de vent. Et du coup, je me dis, il y a peut-être un système pour empêcher les gens de tomber au fond, je sais pas. Ou alors, non bah non, c'est elle qui a utilisé un sort. Par contre, il n'y a pas eu de coup de vent pour le vieux. Qu'est-ce qu'elle l'a laissé tomber? Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre ici. Sans Ranjit à sa tête, l'armée olmorienne n'a pas d'autre choix que de se retirer. Cela fait déjà un problème de moins à gérer, ce qui n'est pas si mal. Huimet est actuellement en train de contacter ses compatriotes à Fano pour obtenir un compte-rendu de la situation. Nous allons bien voir de quoi il retourne. Ok, elle était super cette duty solo, c'est ça? On appelle ça comme ça. Franchement, c'était chouette. Ah! En plus, moi je suis en mode on va y avoir un donjon, et bah non. Duty. Alors. Je pense qu'il y aura quand même un donjon. Mais pas pour tout de suite. C'était chouette. Ok, cool. Bon, bah moi je vais arrêter là, j'ai quand même des trucs à faire encore avant de reprendre le stream de cet après-midi. Donc je vous remercie d'avoir suivi, merci pour les follow également. On approche du 50. Et à ce moment-là, bah, il se passera rien, parce qu'il faut avoir 3 viewers en moyenne, mais... Encore que, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est plus nombreux, donc peut-être. Peut-être l'affiliation. De toute manière, il faudra que je fasse une pause sur les vacances, et il faudra que je prenne du temps pour mettre en place ce qu'il faudra pour l'affiliation. Parce que on va pouvoir mettre des émotes. C'est trop bien. Et donc j'ai regardé, normalement, les émotes, il y en aura bien des gratuites. Donc ça va, c'est cool. Parce que sinon c'est chiant, genre il faut s'abonner et tout, relou. Bref. Bah on s'arrête là du coup, merci d'avoir suivi, merci d'être passé sur le stream, ça fait toujours plaisir, comme je le dis à chaque fois, mais il faut le répéter parce que, franchement, streamer tout seul c'est pas rigolo. Merci à vous. Et à cet après-midi pour ceux qui voudront, donc à 15 h, je relance pour la suite de l'épopée sur Shadowbringer. Allez, bon appétit tout le monde, et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui pourront. Ciao!